La première fois qu'il a frappé à ma porte, la pluie découpait Paris en éclats d'ombre. J'ai ouvert, et Gabriel se tenait là, trempé, tremblant, la voix prête à dire « c'est rien », alors que tout en lui demandait « laisse-moi entrer ». Je savais que si je reculais d'un pas, ma vie ordonnée se déréglerait. Et j'ai reculé. Je connaissais par cœur les bruits de l'immeuble, l'ascenseur qui soupirait, les clés qui grattent les serrures, la télévision trop forte du rez-de-chaussée. Mais ce soir-là, à 22h30, les 3 coups à ma porte avaient un autre poids. Des coups espérés. J'ai ouvert. Gabriel, nouveau voisin du dessous, goûtait sur le paillasson, les cheveux collés au front, la chemise plaquée sur un torse nerveux. Désolé. Une fuite a ruiné ma chambre. Je ne sais pas où aller. J'ai fait un pas de côté. Il a traversé mon salon en silence, regard discret sur mon bureau, près de la fenêtre, les croquis éparpillés, la pile de livres. Alors c'est toi, l'illustrateur. J'entends ta musique classique le soir. Je me demandais qui tu étais. Je ne suis pas sociable. C'est devenu presque une discipline. Vivre seul, c'est viscéralement simple. Rien ne déborde, sauf ce soir. Je lui ai tendu une serviette. Ses mains tremblaient encore, un léger claquement des dents, ce genre de fragilité qui force à parler doucement. Je lui ai préparé un café. Il a souri malgré la fatigue. Il parlait avec les mains, allumait la pièce sans le vouloir. Sa voix s'accrochait à des détails, des lettres anciennes, de l'encre effacée, des marges où respirent les secrets. Je l'écoutais. Contre mon gré, je l'écoutais. La pluie manquait de souffle. Dans le courant d'air, il a frissonné. J'ai montré la couverture bleue sur l'accoudoir du canapé. « Prends-la ». Il s'est assis, s'est enveloppé, puis, sans en faire un sujet, a tiré un pan du tissu vers moi. Comme ça, on a chaud tous les deux. Nous étions côte à côte, les épaules effleurées par hasard, nos genoux qui se frôlent, nos respirations calées malgré nous. La conversation continuait, mais un autre langage s'était invité. Un silence chargé, un fil tendu entre deux inconnus. L'air s'alourdissait, quand sa main restait une seconde de trop sur la laine. Ma poitrine cognait trop fort. Nos regards s'ancraient un peu trop longtemps. Nos lèvres n'ont pas bougé, il suffisait pourtant d'un souffle. Les jours suivants, la routine s'est déplacée comme un cadre qu'on décale d'1 centimètre. Rien ne semble changer, et pourtant, tout penche. Gabriel passait pour rendre un livre, pour un sucre, pour une pizza. J'achetais son café préféré. Je rangeais sans raison. Je mettais des morceaux qu'il aimait. Nous partagions la couverture bleue comme si elle avait toujours été à nous deux. Sa chaleur contre mon bras déposait un feu tranquille sous ma peau. Mon cœur apprenait une nouvelle langue, le désir qui ne dit pas son nom. Je ne me croyais pas autorisé à ça. Autrefois, j'avais aimé, et l'amour m'avait pris à revers. Depuis, je m'étais emmuré dans des gestes exacts, travailler, cuisiner, dormir. Avec Gabriel, les gestes exacts devenaient imprécis. Je l'attendais. À l'heure où d'habitude, je fermais l'ordinateur. Je souriais en entendant ses pas dans l'escalier. Je faisais semblant de ne pas l'attendre. Le jeudi, il est revenu de Lyon, où il avait passé la semaine sur une collection de lettres. Il avait les yeux brillants de fatigue et d'enthousiasme. Nous nous sommes assis sous la couverture. Ce qui me bouleverse dans ces lettres, a-t-il dit, c'est le courage d'écrire ce qu'on n'ose pas dire à voix haute. Parfois la feuille est le seul endroit où on respire. Il s'est tourné vers moi. Le monde s'est décalé d'un cran. Sa main a frôlé la mienne, s'y est attardée, lingering touch, juste assez pour allumer chaque nerf. Nos yeux se sont accrochés. La pièce s'est rétrécie. La fenêtre a cessé d'exister. Nos lèvres presque réunies.
Une sonnerie à trancher net. Un client. Des mots techniques, une urgence, des délais. Quand j'ai raccroché, le fil s'était détendu. Il a souri sans insister. La nuit a repris une distance polie. Après, un voile s'est posé. Nous parlions autant, nous rions encore, mais quelque chose en dessous tenait son souffle. Je scrutais la façon dont il m'écoutait, la manière dont il tirait la couverture jusqu'à nos épaules, le léger tremblement de sa main quand nos doigts se brochaient. J'essayais d'être raisonnable. À quoi bon se lancer si tout se casse? Et pourtant, chaque fois qu'il repartait, l'odeur de son parfum restait dans la pièce comme une question. Puis, un mardi, il a frappé tard, le visage marqué, la voix plus basse. J'ai eu ma famille au téléphone. Ils pensent que je gâche mes chances ici. Ils veulent que je parte, que je fasse mieux. Il a ri sans joie. Je déteste l'idée de devenir la personne qu'ils ont dessinée à ma place. Je me suis assis sans le toucher. L'envie me brûlait. La peur me tenait. Et toi, tu veux quoi? Son regard a vacillé, puis s'est fixé au mien, net, presque trop franc. L'air est devenu lourd, mon pouls s'est emballé. Il a inspiré, a cherché la couverture, l'a tirée autour de nous comme un serment. La chaleur s'est refermée, sa joue s'est rapprochée. Un souffle contre ma peau, chaque pensée qui s'embrase. Marc. Le prénom a vibré plus que prévu. Une seconde de plus, et nous franchissions la ligne. Il a reculé. J'ai besoin de temps. Tout va trop vite. Un simple pas en arrière, et la pièce s'est vidée. Le mur de mon thorax s'est remis en place. J'ai hoché la tête, rationnel, impeccable. D'accord. Il a ajouté qu'il tenait à moi, que ce n'était pas contre moi, qu'il devait digérer. J'ai souri comme on sourit pour la photo, puis j'ai regardé la porte se refermer. Les jours d'après ont eu la couleur d'un ciel avant l'orage. Gabriel passait comme avant, mais se posait dans le fauteuil, pas sur le canapé. La couverture restait pliée. Les sujets glissaient à la surface. Je me répétais que je savais faire, protéger, mordre sur les dents, tenir. Pourtant, chaque soir, le salon sentait encore sa présence, et ma respiration cognait contre une vitre. La 3e semaine, j'ai commencé à me dérober. Prétexte de dossier, appel prévu, rendez-vous qui n'existait pas. Il a compris, je le sais. Il n'a pas insisté. Le vendredi, la nuit a semblé plus lourde. 3 coups sur la porte, j'ai ouvert. Gabriel se tenait là, la couverture bleue dans les bras, les yeux rougis d'une fatigue qui ressemblait à une nuit blanche. Il n'a pas souri. « Je peux entrer ?» J'ai mis une seconde à répondre. La laine bleue pendait entre ses doigts comme un aveu. Il a franchi le seuil, s'est arrêté au milieu du salon, a serré la couverture contre lui comme on serre la preuve d'un crime qu'on regrette. « Tu l'avais oublié, chez moi », a-t-il dit. Un mensonge tendre, une ficelle visible, et l'allure d'un garçon qui n'a plus envie de jouer à l'ami prudent. Le silence s'est chargé. Je voyais sa gorge déglutir, ses mains crispées. Mon cœur battait trop haut. La couverture bleue a glissé un peu, révélant un pli, la mémoire d'une épaule. Il a levé les yeux vers moi. « Marc, je… » La phrase est restée suspendue, dangereusement immobile. On aurait dit que la ville retenait son souffle avec lui, comme si Paris savait avant nous ce que nous n'oserions pas dire. Il est entré sans poser la couverture bleue, comme si ce morceau de laine gardait la mémoire de nos soirs. « Marc, je… » La phrase s'est brisée, et j'ai compris que le mot manquant n'était pas un mot, mais un pas. Il a tendu la couverture. Nos doigts se sont touchés, une seconde de trop, et j'ai senti sous ma peau un feu tranquille. La pluie cognait aux vitres, rappel à l'ordre. Nous n'avons pas bougé. Je n'ai pas dormi,
a soufflé Gabriel. Je me suis vu partir pour faire plaisir aux autres, et j'ai eu peur de disparaître de moi-même. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir peur, ai-je répondu. Moi aussi, j'ai peur. Il a hoché la tête, puis s'est assis sur le canapé. J'ai tiré la couverture. Elle a glissé sur nos épaules, réduisant le monde à un rectangle de chaleur. Son épaule a frôlé la mienne. Mon cœur battait trop haut, trop vite, comme s'il appelait un prénom à voix basse. Nos regards se sont accrochés. La pièce s'est resserrée. Il suffisait d'un souffle encore. Un bruit dans le couloir, des pas, des voix basses. Nous avons sursauté, presque coupables d'être simplement proches. Je me suis levé pour remplir nos tasses, donner à nos gestes une raison neutre. Au retour, je l'ai trouvé plus ferme, comme si une décision avait pris racine. « Je ne veux pas vivre en équilibre sur un fil », a-t-il murmuré. Ni fuir, ni renier. Je n'ai pas posé la question qui brûlait. « Et nous ?» J'ai bu une gorgée trop chaude. « Alors reste », ai-je dit. Les jours suivants ont été un accord secret. Ils passaient plus tôt, repartaient plus tard. Parfois nous parlions longtemps, parfois nous nous taisions, et ce silence disait davantage. Sa main s'attardait, mon souffle déraillait. L'air devenait lourd dès que nos genoux se touchaient. Nos lèvres ne se sont pas cherchées. Elles se sont seulement approchées, comme si la frontière elle-même dessinait nos contours. La tentation brillait dans la distance. Nous en respections le bord, persuadés qu'une minute de trop nous entraînerait trop loin. Un soir, l'incident est arrivé, précis comme une lame. Un voisin a sonné pour une signature à propos d'un dossier d'immeuble. Quand j'ai ouvert, Gabriel était dans le salon, la couverture sur ses genoux, ma tasse entre ses mains. Le voisin a souri trop franchement. Il a laissé courir son regard sur la scène, puis sur moi. « On fera vite, monsieur Duval. » La signature, la porte refermée, et un arrière-goût surveillé. Dans l'escalier, des pas se sont attardés. J'ai senti la crispation de Gabriel. « Ce n'est rien », ai-je dit. « Je sais. » Mais parfois ce rien devient tout. La semaine suivante, pression invisible. Au courrier, des mots neutres. Au palier, des salutations plus sèches. À la bibliothèque, Gabriel subissait des regards trop insistants, sans explication. Il n'a pas voulu m'inquiéter. Je l'ai vu le soir même à ses épaules moins hautes. Nous avons rapproché la couverture comme une petite citadelle. « Je peux tenir », a-t-il soufflé. « Ce que je ne supporte pas, c'est d'imaginer que tu te tiendras loin de moi pour m'éviter des ennuis. Je ne veux pas te blesser, ai-je dit. Et si l'on cesse d'exister par peur de décevoir, on se blesse quand même. Au milieu de cette semaine tendue, une invitation, l'anniversaire d'une collègue à lui. Dans un bar discret du 10e, j'ai refusé d'abord. Il a insisté sans pression, la façon douce qui te déplace, sans qu'on s'en aperçoive. Viens un moment. J'ai cédé. Dans le bar, rumeur douce, rire retenu, peu de lumière, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse respirer. On nous a présentés l'un à l'autre comme voisins. Quelqu'un a dit que Paris est petit. On se retrouve toujours. La phrase m'a gratté la peau. Gabriel parlait, riait, posait parfois sa main sur mon avant-bras pour attirer mon attention. Ce contact mineur suffisait à jeter un éclair à l'intérieur. Une collègue l'a entraîné vers le comptoir, très près, trop près. Rien d'indécent, pourtant un poison lent dans ma poitrine. Je me suis découvert jaloux de l'espace qu'elle occupait dans sa voix. Je le haïssais et m'en voulais de l'haïr. Quand il est revenu, j'avais mis trop de distance dans mon sourire. « Tu vas bien ?»« Oui. » Mensonge. Il a perçu la fissure. Il a voulu la colmater en parlant d'un manuscrit du Diocésanisme. J'ai hoché la tête trop vite. Je me suis levé pour respirer et j'ai quitté le bar. Dehors, l'air m'a frappé.
J'avais honte du théâtre intérieur, où je venais de le condamner sans le prévenir. Mon téléphone a vibré. « Où es-tu » Je n'ai pas répondu. J'ai marché longtemps. Le lendemain, il n'est pas venu. Le surlendemain non plus. Le mercredi, j'ai trouvé sur mon paillasson un petit sac, la couverture bleue, pliée, avec soin. Un mot. Je te laisse la forteresse. J'étouffe d'y entrer seul. Je suis resté accroupi longtemps, la main sur le tissu. J'avais l'impression d'avoir déserté pendant la bataille. J'ai posé la couverture sur le canapé, incapable d'y asseoir ma propre fatigue. J'ai rédigé un message, l'ai effacé, un autre effacé encore. À la fin, j'ai écrit « J'ai fui, pardon, reviens quand tu veux, je serai là ». Rien n'est parti. J'avais la peur ridicule d'afficher ma vulnérabilité au mauvais moment. Le jeudi soir, 3 coups à ma porte. Gabriel, le regard sans décor, le souffle court. « Je n'aime pas qu'on m'abandonne dans une pièce où tu es encore », a-t-il dit. « Entre » ai-je soufflé. Nous nous sommes assis. Pas de couverture, pas de geste pour combler. Son regard s'est planté dans le mien. « Je ne veux pas d'une prudence qui nous tue », a-t-il dit. Mais je ne veux pas non plus être jeté aux chiens du palier. Choisis avec moi. Mon cœur s'est cogné si fort que j'ai cru l'entendre. Je l'ai laissé venir jusqu'à mon épaule. Sa joue s'est posée un instant. Le monde a disparu. La seconde suivante, il s'est redressé, grave. Si on s'avance, on ne pourra plus faire marche arrière. J'ai respiré. J'ai dit oui, sans détour. Il a fermé les yeux une seconde, comme on ferme une porte derrière soi, pour rester enfin dans la pièce où l'on veut vivre. Alors, la clé a tourné dans la serrure du couloir. Un voisin, encore. Des pas. Un murmure. Et cette sensation d'être déjà jugé pour avoir simplement existé à deux. Gabriel s'est figé. « Je resterai », a-t-il dit pourtant. Mais sa voix a tremblé. La nuit s'est allongée entre nous, pleine d'un choix imminent. Quand il est parti, il a gardé la couverture. Je n'ai pas demandé pourquoi. À l'aube, un message unique est arrivé. Chez moi ce soir. Parle-moi du courage. On croit qu'un oui ouvre une porte. J'ai découvert qu'il en ouvre 10, dont certaines donnent sur des couloirs sans lumière. Je suis descendu chez lui avec un sac de croquis, comme si mes feuilles pouvaient servir d'armure. Il m'a accueilli avec cette retenue nouvelle, presque solennelle, signe qu'un mot passé de l'autre côté change tout, même l'air. Nous avons hésité près de la table, puis il a écarté les chaises et s'est assis au sol. J'ai compris qu'il cherchait une manière de défaire nos habitudes pour mieux reconstruire. Nous avons parlé longtemps. Nos mains se sont frôlées en ramassant une feuille tombée. Cette simple étincelle m'a rappelé pourquoi j'étais là. La chaleur est montée sans geste, par vagues silencieuses. Nos lèvres ne se sont pas cherchées. Elles ont seulement habité la même distance, et cette distance suffisait à faire battre le cœur trop haut. « J'ai pensé à disparaître hier », a-t-il murmuré. « Prendre un train, ne plus répondre. Tu es resté. Je suis resté parce que la lâcheté m'aurait fait honte, et que la honte me serait restée plus longtemps que la peur. Je l'ai regardé. Dans sa voix, un tremblement clair. J'ai dit « oui », ai-je répondu. Ça me fait peur, mais c'est un oui complet. Nous avons posé des règles, non pour nous contraindre, mais pour ne pas nous perdre, ne rien forcer, ne pas se punir du regard des autres, se dire quand ça déborde, rire quand la panique devient idiote. Et cette règle tacite, la couverture bleue reste un refuge, pas une preuve. Elle a glissé sur nos épaules. Il a posé sa tête contre mon cou, un souffle trop long. J'ai senti l'électricité courir dans chaque nerf. Le monde s'est rétréci à un battement. Nos lèvres se sont approchées, puis stoppées net, comme si la frontière elle-même tenait à rester visible
pour mieux être respecté. C'était pourtant déjà un vertige. À la bibliothèque, la tension a monté. Un collègue lui a demandé s'il voyait quelqu'un. La question avait un sourire en coin. Gabriel a esquivé. Le soir, il m'a raconté en marchant le long du canal Saint-Martin. J'ai voulu lui prendre la main. Je ne l'ai pas fait. Il s'est rapproché de lui-même, nos épaules alignées, nos pas synchrones. « Je supporte », a-t-il dit. « Mais si je sens que ta peur te fait reculer, je m'écroule. » Je ne reculerai pas, je l'ai pensé, j'ai voulu le croire entièrement. Au milieu de cette promesse, un choix s'est imposé. Un colloque à Lyon pour lui, 3 jours, départ le vendredi. Il hésitait. J'ai dit d'y aller. Ne te réduis pas. Il a souri, a posé sa main sur ma joue sans insister. Je t'écrirai. Les messages ont été sobres, lumineux. Le samedi soir, silence. Le dimanche matin, rien. Mon cœur a pris une vitesse désagréable. J'ai tenté de me raisonner. À midi, une notification, une photo de groupe postée par quelqu'un d'autre, pas à lui adresser, mais qui a glissé jusqu'à moi via un ami commun du quartier. On le voyait de profil, très près d'un homme plus âgé, penchés l'un vers l'autre pour s'entendre dans le bruit. Juste ça. Mais la légende, équipe du dîner, complicité parfaite, m'a lacéré plus que je ne l'avoue. La jalousie, bête affamée et muette, s'est réveillée. Je n'ai pas écrit. Le soir, un « rentré tard, je dors » est tombé sur mon écran comme une pierre. J'ai répondu « bonne nuit » avec une politesse glacée. Le lundi, il est revenu. Il a posé sa valise, a cherché mon regard. « Tu m'as manqué », a-t-il dit. « Toi aussi. » Mensonge par omission. Il m'avait manqué et j'étais fâché de l'avouer. Il a compris. « Qu'est-ce qu'on t'a montré ?» J'ai ressorti la photo, sans commentaire. Il l'a regardée, puis moi. Je parlais avec un chercheur. On s'entendait mal. On a rapproché nos têtes. Il n'y a rien. Tu le sais, non? Je le savais. Et pourtant, la bête ne se laissait pas apprivoiser. Ce n'est pas la photo, ai-je dit. C'est ce que je deviens quand je la vois. Il s'est assis, a tiré la couverture près de nous, pas sur nous. On peut choisir la confiance, Marc, mais il faut la nourrir, sinon elle meurt de faim. Et si j'ai peur de la nourrir et de la perdre quand même, alors on se perd tout de suite. Sa phrase a claqué. Une part de moi a reculé, l'autre est restée. J'ai inspiré. Aide-moi. Il a hoché la tête. Nous avons parlé des cicatrices anciennes, des promesses qu'on n'avait pas su tenir autrefois. Ma voix s'est faite rauque de fatigue. Il a posé sa main sur la mienne, la chaleur a couru sous ma peau. Il m'a proposé une promenade nocturne. Nous avons marché jusqu'à la place de la République. Un groupe discutait fort près de nous, et une phrase a surgi, coupante. On dirait 2 types qui se cachent. Pas adressés, mais lancés comme un caillou. J'ai senti Gabriel se tendre. On fait quoi? On respire, et on ne s'excuse pas d'exister. Le lendemain, nouvelle pression. L'agence immobilière a demandé d'accéder à nos appartements pour vérification. Le même voisin aux sourires appuyés accompagnait l'agent. Chez Gabriel, la couverture était visible sur une chaise. Le voisin l'a effleuré du regard, a noté je ne sais quoi dans son silence. Après leur départ, Gabriel a fermé la porte et s'est adossé, livide de lucidité. On nous observe. Oui. Et si je ne veux pas être une histoire de couloir, alors on écrit la nôtre plus fort. Le soir, il a reçu un message familial. Pas d'insulte, rien d'ouvertement violent, juste ces phrases qui te défont par politesse. On t'aime, mais on ne comprend pas ton choix de vie. Reviens à la raison. Reviens où? À quel mensonge? Gabriel a posé son téléphone sur la table, a serré les dents pour ne pas trembler. J'ai voulu l'entourer.
Je n'ai pas osé de peur de l'écraser. « Je ne peux pas redevenir personne ?» a-t-il dit. « Alors nous allons être quelqu'un, ensemble. » Nos fronts se sont rapprochés, presque touchés. La pièce s'est remplie d'un battement clair. La couverture a glissé sur nos épaules. Sa respiration contre mon oreille a soulevé toutes les pensées que je tentais de contrôler. Nous nous sommes arrêtés sur la ligne, à un souffle de tout, et ce souffle-là était déjà un monde. Puis un bruit sec, un téléphone tombant dans le couloir, une exclamation. Quelqu'un s'était approché de la porte. Une ombre a glissé sous l'interstice. Tu l'as entendu? Oui. Silence tendu. Gabriel a serré ma main. Demain, on ne se cache plus, a-t-il dit. Le lendemain, j'ai cru à une aube. À midi, j'ai compris le prix du oui. Un courrier officiel de l'immeuble convoquait pour apaiser des tensions de voisinage. On nous y invitait. L'invitation avait l'odeur d'un verdict. Gabriel a levé les yeux vers moi, pâle mais droit. « On y va ?» a-t-il dit, ensemble. La couverture est restée sur la chaise, témoin silencieux. Nous avons descendu l'escalier, côte à côte, nos mains presque jointes. Sur le palier, un froissement de tissu, un cliquetis d'anneaux de clés, et cette sensation d'être sur une scène où d'autres ont déjà écrit la fin. La porte de la salle s'est ouverte. La réunion commença. Avant même qu'on parle, j'ai su, à l'odeur du café tiède, que ce rendez-vous n'avait pas été prévu pour nous écouter, mais pour nous faire rentrer dans une case. La réunion de voisinage se tenait dans une petite salle au rez-de-chaussée. Néon trop clair, chaises alignées comme pour une leçon. L'agent de gestion a souri avec cette neutralité qui n'engage rien. Autour, 4 voisins, dont celui, au regard, appuyé. On a parlé d'abord de boîtes aux lettres, de poubelles, de l'ascenseur, des choses sans âme qu'on met devant la vraie question pour s'échauffer la voix. Puis le voisin a pris la parole, poli comme une lame neuve. Il règne, disons, une proximité inhabituelle. Les murs sont fins. Certains se sentent mal à l'aise. Le mot était net, et pourtant il glissait dans la salle avec un parfum de sous-entendu. L'agent a ajouté qu'il ne s'agissait pas de juger, seulement de préserver l'harmonie. On a senti l'invite. Soyez plus discret. Disparaissez sans faire d'histoire. Gabriel n'a pas baissé les yeux. Il a parlé calmement, a dit qu'il payait son loyer, respectait les horaires, qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement. Il a ajouté d'une voix posée qu'un salon où 2 hommes partagent un plaid n'est pas un scandale. Le voisin a souri d'un air contrit. Personne n'accuse, on demande juste de la mesure, comme si respirer à 2 exigeait une autorisation. J'ai senti la tension remonter dans ma poitrine. J'ai répondu que nous ne cherchions pas la provocation, que nous voulons simplement vivre sans se cacher. Le silence qui a suivi a eu le poids d'un verdict. On nous a congédiés sur une phrase légère. Merci de votre compréhension. Nous avons compris surtout qu'ils ne comprendraient pas. Dans l'escalier, les marches avaient une raideur nouvelle. Dehors, l'air m'a semblé plus mince. Gabriel a serré les dents pour retenir un rire nerveux. On vient de signer un pacte invisible, exister sans bruit. Et si exister sans bruit revient à ne plus exister du tout, alors on apprend à parler autrement. Le soir, nous avons laissé la porte de chez moi, ouverte pour la première fois, comme un geste infime de liberté. La couverture bleue nous attendait sur le canapé. Nous nous sommes assis sans un mot. Son épaule a frôlé la mienne. J'ai senti la chaleur circuler malgré la journée froide. « Je ne veux plus négocier avec la honte », a-t-il soufflé. Moi non plus. Nos regards se sont trouvés. 1 seconde de plus, et la ligne se serait effacée.
Puis un bruit sec au palier. Un téléphone qu'on manipule. Un pied qui ne s'éloigne pas. Nous nous sommes figés. De l'autre côté, un chuchotement. Le cœur battant trop haut, nous avons choisi de ne pas offrir de spectacle. La porte s'est refermée. La nuit a repris son souffle. Les jours suivants, la pression s'est faite feutrée. Des salutations qui cessent, des pas qui ralentissent devant nos portes, un courrier glissé de travers. À la bibliothèque, on a déplacé Gabriel d'une salle à une autre pour équilibrer les plannings. Il a encaissé, digne, mais je voyais le poids. Le soir, il cherchait mon épaule, comme on cherche une rive. La couverture devenait un serrement discret. Sa main sur la mienne durait un battement de plus. Le monde rétrécissait jusqu'à ce battement. Un vendredi, un mail de sa direction. Intervention annulée, motif vague. Il a ri sans joie. C'est étrange, cet art de tout annuler sans jamais te nommer. J'ai proposé une promenade. Nous avons longé le canal, puis remonté vers la place de la République. Sur un banc, nous avons parlé de courage comme on parle d'un pays où l'on rêve d'habiter. J'ai peur de te perdre si je me tiens droit, a-t-il dit. Et si je te perds parce que je me courbe, ce sera pire. Le lendemain, je l'ai accompagné chez lui pour trier des cartons. Une photo est tombée d'un ouvrage. Gabriel plus jeune, rieur, entouré d'amis. Il a dit qu'à cette époque, il se cachait derrière son humour. Je ne veux plus être ce garçon-là. Il s'est rapproché, a posé son front contre le mien, juste un instant. La chaleur m'a traversé tout entier. Nos lèvres n'ont pas cherché, elles ont tremblé près de se trouver. La pièce a tenu son souffle. Puis des coups secs ont martelé sa porte. Nous avons sursauté. « Ouvrez, s'il vous plaît !» La voix de l'agent. Une en vérification, encore. Gabriel a inspiré, m'a lancé un regard qui disait « Reste ». J'ai hoché la tête. La visite a été rapide, trop neutre pour être innocente. En repartant, l'agent a glissé. Vous savez, quand on ne veut pas d'histoire, on fait attention à ce qu'on donne à voir. Après la porte, Gabriel a tremblé d'un rire amer. Je suis fatigué d'être un spectacle dont je n'ai pas écrit le texte. Il s'est assis, le dos contre le mur, la couverture sur les genoux. Je me suis installé à côté. Nos épaules se sont touchées. J'ai senti le feu calme sous ma peau. « On peut partir », ai-je dit. « Partir où ? Là où notre porte n'est pas un guichet. » Il m'a regardé longtemps. « Tu partirais vraiment ? Si c'est le prix pour rester vivant, oui. » Il n'a pas répondu tout de suite. Sa main a cherché la mienne. Elle a tremblé un peu. « Alors on choisira », a-t-il dit. « Mais avant, je veux une dernière tentative. Exister ici suffisamment fort pour que leur regard glisse sans nous atteindre. » J'ai accepté. Ce soir-là, nous avons laissé la couverture sur le dossier du canapé, non pas pour cacher, mais pour marquer le territoire d'un nous. Le lendemain, nous avons traversé le hall côte à côte, les doigts presque joints, sans feinte. Un voisin a levé les yeux. Nous ne les avons pas baissés. À midi, un message de sa famille. Nous venons à Paris la semaine prochaine. Parlons. Pas une menace, mais le poids d'un ancien monde qui veut reprendre place. Gabriel a pâli, puis s'est redressé. Je ne veux pas me présenter seul. Tu ne seras pas seul. Il a inspiré. Alors, viens. Et si rien ne tient, on part. La semaine a filé dans un mélange de peur et d'élan. La veille de la rencontre, nous avons veillé tard. La pièce vibrait d'une tension douce, presque heureuse, par-delà l'angoisse. La couverture bleue a glissé sur nos épaules. Sa respiration contre mon cou a réveillé chaque nerf. Nous nous sommes arrêtés à un souffle de tout, conscients que la ligne, parfois, protège ce qu'elle retarde. « Demain », a-t-il murmuré, « je ne veux pas m'excuser d'aimer te regarder.
Demain, ai-je répondu. Je ne m'excuserai pas d'être là. Le matin venu, je me suis senti prêt et fragile à la fois. On a sonné. Les pas dans le couloir se sont approchés comme un orage contenu. Gabriel m'a regardé, a serré ma main. Quoi qu'ils disent, on reste droit. Droit, ai-je soufflé. La poignée a tourné, la porte s'est ouverte. J'avais cru que la fin se jouerait dans une phrase. Elle s'est jouée dans le silence, entre deux respirations. Ils sont entrés avec des sourires prudents. Sa mère d'abord, puis son père. Un oncle resté sur le palier, comme s'il gardait la sortie pour une retraite rapide. On a proposé du café. Des banalités ont flotté, trop légères pour supporter ce qu'il y avait dessous. Puis sa mère a posé sa tasse. Gabriel, on t'aime. On ne comprend pas tout. On voudrait que tu sois heureux, selon une voie plus simple. Le mot simple a craqué. Gabriel a hoché la tête, a dit qu'il voulait aussi être heureux, mais pas en disparaissant. Il a ajouté qu'il n'était pas seul, qu'il avait choisi de ne plus se mentir. Ses yeux ont glissé vers moi, sans ostentation. Le père a serré les lèvres, a parlé de réputation, de fragilité du monde. L'oncle a soupiré. La pièce s'est resserrée. J'ai pris la parole, pas pour justifier, seulement pour dire que je tenais à leur fils, que je voulais un avenir qui ne marche sur personne. J'ai choisi des mots simples, à hauteur d'homme. Sa mère a baissé les yeux, comme si elle comptait ses peurs une à une. On ne sait pas faire, a-t-elle murmuré. On apprendra, a répondu Gabriel, ou on fera sans. Mais je ne reviens pas dans une boîte qui ne m'appartient pas. Le père s'est levé, a fait quelques pas vers la fenêtre, a regardé Paris comme on regarde une ville ennemie, puis il s'est tourné, plus las que dur. Je n'ai pas les bons mots. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas non plus affronter ce que je ne comprends pas. Alors regarde, a dit Gabriel doucement. Regarde, je suis vivant ici. Il a pris ma main. Pas un défi, un fait. La salle a retenu son souffle. Personne ne s'est effondré. Le monde n'a pas brûlé. Sa mère a eu un clignement d'yeux fébrile, puis un geste très discret pour lisser sa jupe, comme si ce petit mouvement l'aidait à rester debout. « Je ne promets rien, a-t-elle dit, mais je te promets d'essayer. » Ils sont partis sans claquer la porte. Sur le palier, l'oncle a murmuré « un bon courage » qui n'avait rien d'ironique. Nous avons refermé. Le silence a été plein, habité. Gabriel a ri, un rire tremblé de soulagement et de vertige mêlé. Il a posé son front contre ma tempe, un souffle qui m'a traversé. Je crois que je respire pour la première fois depuis des années. Respire. Je suis là. Dans l'après-midi, la seconde salve est venue. Un courrier de l'agence, plus sec, mentionnant des plaintes récurrentes et une éventuelle résiliation si l'ambiance générale se détériorait. C'était propre, froid. La signature sentait l'abri d'un bureau où l'on n'entend jamais battre un cœur. Nous avons lu sans un mot. « On part », ai-je demandé. Gabriel a regardé autour de lui, non pas nos meubles, mais la trace de nos soirs, la couverture, 2 tasses, un crayon oublié. On part, mais à notre date, pas sous la menace. Alors, on choisit. On choisit. Les jours suivants, nous avons cherché un autre appartement. Ce n'était pas héroïque, c'était concret, têtu. À chaque visite, je guettais la lumière à l'heure du soir, lui cherchais le bruit des voisins, la largeur du couloir. Nous jurions doucement quand un dossier nous passait devant. Nous rentrions épuisés, et la couverture bleue nous rappelait que tout n'était pas remis à plus tard. Parfois nos fronts se frôlaient, nos lèvres restaient à un souffle, et ce souffle suffisait à tout dire sans rien brûler. Un lundi, un 2 pièces dans une rue tranquille s'est présenté comme une main ouverte. Balcon minuscule, arbres en face,
Voisins invisibles, le propriétaire a regardé nos papiers, puis nos visages. « Vous vivez ensemble ?» « Oui », a répondu Gabriel, sans baisser la voix. L'homme a hoché la tête, a parlé de dépôt, de garantie. Rien d'autre. À la sortie, Gabriel a ri, ce rire clair que je n'avais entendu qu'une ou deux fois. Il a posé la seule vraie question, et il a accepté la seule vraie réponse. Alors on tient la porte. On la tient. Le jour de la signature, j'ai pensé à la salle au néon, au couloir où l'on chuchotait. J'ai pensé au regard qui gratte jusqu'au sang, au message qui t'enferme par politesse. J'ai pensé à la mère qui avait dit « j'essaierai », à mon propre cœur qui avait reculé 1000 fois avant d'avancer une seule, et à la façon dont sa main tenait la mienne maintenant, sans trembler. Le soir même, nous avons plié la couverture. Elle était moins un refuge qu'un drapeau. Nous l'avons posée au sommet du premier carton. Dans l'immeuble, des pas ont encore ralenti. Il y a eu un bruissement de curiosité. Nous n'avons pas accéléré. À notre porte, j'ai tourné la clé. J'ai senti la fin et le début se toucher. Prêt? Oui? Nous n'avons pas laissé de lettres, pas de manifeste, seulement un appartement redevenu neutre, vidé de notre souffle. Dans la cage d'escalier, le voisin au sourire s'est montré, puis a disparu derrière sa porte. Comme s'il n'avait plus de scène à nourrir, nous avons descendu nos cartons. Le dernier était léger, la couverture pliée avec soin. Le nouveau lieu nous a accueillis avec son silence neuf. Nous avons ouvert les fenêtres, laissé entrer un air qui ne savait rien de nous. Nous avons étalé la couverture sur le sol, au milieu de la pièce vide. Nous nous sommes assis. Il a posé sa tête contre mon épaule. Mes mains tremblaient un peu, non de peur, mais d'une joie qui ne faisait pas de bruit. Sa respiration a caressé mon cou, et chaque pensée que je tentais de contrôler s'est enflammée d'une lumière douce. Nous nous sommes arrêtés à un souffle de tout, parce que ce souffle, ce soir-là, était déjà l'entier. « On est là », a-t-il dit. « On est là », ai-je répété. La nuit s'est posée sans menace. Au loin, une sirène, un tram, des pas sur un trottoir. Dans la pièce, la chaleur simple d'un choix tenu. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il souriait. « Demain, on achète un rideau », a-t-il plaisanté, et 2 tasses pour inaugurer la table. Et on écrira nos règles au mur, ne pas s'excuser d'exister. Jamais. La couverture bleue a gardé la mémoire de nos soirs et la promesse des matins. Elle n'était plus une cachette, elle était le témoin d'une décision. Être vivant, sans demander la permission. Nous avons éteint. Dans l'obscurité, je l'ai senti respirer contre moi, régulier. Mon cœur s'est posé à la même cadence. Ce n'était pas un miracle, c'était mieux, une vie qui commence.